Écoutez-moi très attentivement, car ce message vous est destiné personnellement et il arrive à un moment critique de votre existence terrestre. Avez-vous ressenti une agitation inhabituelle, une pression atmosphérique presque palpable ou une lourdeur soudaine dans votre poitrine aux alentours des journées du 17 et du 18 décembre? Si vous avez perçu ces fluctuations énergétiques sans pouvoir les expliquer rationnellement, sachez que ce n'était ni votre imagination, ni le fruit du hasard, ni une simple fatigue accumulée par le stress du quotidien. Une révélation prophétique d'une ampleur considérable vient de m'être transmise par les hautes sphères, et elle va transformer radicalement votre compréhension de ce qui s'est réellement joué dans les coulisses de votre vie ces dernières 48 heures. Quelque chose que vos adversaires, ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour nuire à votre progression, pensaient utiliser pour vous anéantir définitivement, a échoué de la manière la plus catastrophique et inattendue qui soit. L'échec a été si retentissant que même Dieu, dans sa majesté infinie, a marqué une pause solennelle pour observer ce qui allait se produire ensuite dans les dimensions célestes. Vos ennemis ont commis l'irréparable. Ils ont remis votre photographie à un ange. Ils l'ont fait sans que vous le sachiez, pendant que vous dormiez ou vaquiez à vos occupations, sans que vous ayez la moindre idée des plans machiavéliques qu'ils tissaient contre vous. Et lorsque je dis qu'ils ont remis votre photo, je ne parle pas ici d'une métaphore spirituelle abstraite ou d'une image poétique destinée à vous rassurer. Je vous révèle l'existence d'une véritable opération interdimensionnelle où les forces obscures qui conspiraient contre vous ont réussi, par des rituels anciens et des intentions malveillantes, à obtenir un accès direct à certaines entités pour demander une confirmation officielle sur votre identité. Ces individus vous détestent avec une telle virulence. Ils ressentent à votre égard une rancœur si profonde et irrationnelle qu'ils ont franchi les limites de la décence humaine. Ils ont littéralement traversé les voiles spirituels, cherchant à forcer les autorités célestes à valider chaque jugement négatif, chaque critique et chaque calomnie qu'ils ont formulée à votre sujet dans l'obscurité de leur réunion secrète. Ils étaient absolument convaincus, persuadés par leur propre arrogance, que tout ange observant votre essence à travers votre image confirmerait leur dire. Ils s'attendaient à entendre une sentence divine. Oui, cette personne est coupable, elle est inadéquate, indigne de ses bénédictions. Ils comptaient sur une validation angélique pour justifier leur haine. Mais lors de ces journées fatidiques du 17 et 18 décembre, l'impensable s'est produit. L'ange a pris votre photographie entre ses mains de lumière et a accompli un geste que personne parmi vos ennemis n'était préparé à voir. C'est un événement qui change tout. C'est la preuve ultime que vous ne traversez pas cette existence par hasard, mais que vous portez en vous une signature vibratoire unique, celle qui dérange les ténèbres et attire la lumière divine. Vous sentez-vous souvent en décalage, comme si ce monde ne comprenait pas votre langage, comme si vous étiez observé et jugé pour une lumière que vous ne pouvez pas cacher. C'est précisément parce que votre âme possède des attributs que la majorité ignore, des attributs qui sont détaillés et expliqués en profondeur dans le guide essentiel. Vous êtes l'un des élus. Ce manuel n'est pas un simple livre, c'est la carte routière de votre destinée, l'outil indispensable pour comprendre pourquoi tant d'attaques vous ciblent et comment transformer cette persécution en puissance pure. Si vous ne comprenez pas votre nature d'élu, vous resterez vulnérable aux manœuvres de ceux qui, paradoxalement, reconnaissent votre lumière avant même que vous ne l'acceptiez vous-même. Ce livre est la clé qui verrouille votre protection et ouvre votre potentiel illimité. Avant de vous révéler la réaction exacte de cet ange, une réaction qui a glacé le sang de vos ennemis, il est impératif de comprendre le contexte spirituel de la France actuelle et pourquoi vous, spécifiquement, êtes la cible de telles manœuvres. Nous vivons une époque de grande confusion spirituelle où beaucoup cherchent des réponses dans des pratiques douteuses, tentant de manipuler les énergies pour servir leur ego blessé. Vos ennemis ne sont pas nécessairement des sorciers de contes de fées.
Ce sont souvent des collègues jaloux, des membres de la famille aigris ou de faux amis qui sourient devant vous tout en tenant un poignard dans leur dos. En France, cette jalousie est souvent insidieuse, cachée derrière une politesse de façade, mais énergétiquement, elle est violente. Lorsqu'ils ont pris votre photo, ils ne voyaient qu'une image papier ou numérique. Ils ignoraient que dans le monde spirituel, une photographie est une empreinte holographique de l'âme, un lien direct vers votre fréquence vibratoire. Ils pensaient tenir un simple morceau de papier, alors qu'ils tenaient un fragment de votre essence éternelle. Leur intention était claire, présenter cette preuve au tribunal céleste pour vous faire condamner. Ils voulaient que l'univers bloque vos chemins, assèche vos finances et détruise vos relations. Ils ont projeté sur cette image toute leur frustration, toute leur envie, espérant que l'ange, voyant votre visage, verrait aussi les défauts qu'ils vous inventent. C'est là que réside leur erreur fondamentale, une erreur basée sur l'ignorance des lois divines. Ils pensent que le monde spirituel juge comme le monde humain, sur les apparences, les rumeurs et les faux semblants. Ils ne savent pas que les anges ne voient pas avec des yeux humains. Ils scannent le cœur, ils lisent l'ADN spirituel. Imaginez la scène. Nous sommes dans une dimension où le temps n'existe pas comme ici, une dimension de pure vérité. Vos ennemis, dans leur arrogance spirituelle, présentent votre image. Ils attendent le verdict. Ils s'attendent à ce que l'ange fronce les sourcils, qu'il pointe un doigt accusateur vers votre photo en disant « Retirez vos bénédictions à cette âme ». C'était leur scénario. C'était ce qu'ils avaient visualisé durant leur nuit d'insomnie passées à vous maudire. Mais l'ange, cet être de haute stature, tissé de lumière et de feu divin, a pris votre photo. Il l'a regardée, et un silence absolu s'est fait dans la salle du trône céleste. Ce n'était pas un silence de condamnation, mais un silence de respect. L'ange n'a pas vu les défauts que vos ennemis projetaient. Il n'a pas vu vos erreurs passées, car elles ont déjà été lavées par votre repentir et vos épreuves. Ce que l'ange a vu a provoqué une onde de choc. Il a vu la marque. Il a vu le sceau invisible sur votre front spirituel qui crie à l'univers entier « Celui-ci appartient à Dieu, celle-ci est une élue ». Au lieu de condamner, l'ange a souri. Et pire encore pour vos ennemis, l'ange s'est incliné. Oui, vous avez bien entendu. Une autorité céleste a marqué un signe de révérence, non pas devant votre ego, mais devant la particule divine qui brille en vous, cette lumière que vous avez préservée malgré les tempêtes, les trahisons et les douleurs. Cette réaction a terrifié vos ennemis car elle a inversé instantanément le flux d'énergie. En spiritualité, il existe une loi immuable. Lorsque vous tentez de maudire ce que Dieu a béni, la malédiction ne trouve pas de prise et revient à son expéditeur avec une force multipliée par 7. C'est ce qu'on appelle le choc en retour ou l'effet boomerang karmique. En présentant votre photo à l'ange, ils pensaient activer votre chute. En réalité, ils ont activé leur propre jugement. L'ange, en reconnaissant votre statut d'élu, a automatiquement activé les protocoles de protection divine qui vous entourent. C'est comme s'ils avaient essayé de toucher un câble à haute tension avec des mains mouillées. Ils ont été brûlés par la lumière qu'ils essayaient d'éteindre. C'est pourquoi, depuis le 18 décembre, vous pouvez sentir un changement subtil. Peut-être avez-vous reçu des nouvelles inattendues ou ressenti une paix soudaine au milieu du chaos. C'est le signe que la bataille a tourné en votre faveur dans les lieux célestes. Mais attention, la révélation suivante est encore plus surprenante. Pourquoi ces dates précises? Pourquoi le 17 et le 18 décembre? Il ne s'agit pas de dates choisies au hasard sur le calendrier grégorien. Dans la numérologie sacrée et l'astrologie spirituelle, cette période correspondait à un alignement spécifique, un portail où le voile entre les mondes était particulièrement fin. Vos ennemis, peut-être guidés par des forces obscures ou simplement par une intuition malveillante, sentaient que c'était le moment opportun pour frapper. Ils voulaient profiter de cette ouverture pour sceller votre sort avant la fin de l'année. Ils voulaient que vous commenciez la nouvelle année brisée, vaincu, seul. Mais Dieu,
qui est le maître des temps et des circonstances, a utilisé leur propre timing contre eux. Il a permis que votre photo soit présentée à ce moment précis parce qu'il savait que la lumière qui émanerait de votre image à travers ce portail serait aveuglante. C'était un piège, mais pas pour vous. C'était un piège pour eux. Dieu n'attendait pas cela dans le sens où il a permis à la méchanceté humaine d'aller jusqu'à son paroxysme pour démontrer sa gloire de manière éclatante. Il voulait que vos ennemis voient de leurs propres yeux spirituels que vous êtes intouchables. Maintenant, je dois vous poser une question cruciale et je vous demande d'y répondre avec une honnêteté totale dans les commentaires. Avez-vous ressenti cette protection inexplicable récemment? Écrivez simplement « Je suis protégé » pour ancrer cette vérité dans la matière. Votre interaction avec cette vidéo n'est pas anodine. Elle renforce le champ énergétique de cette communauté d'âmes éveillées. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, car les révélations que nous partageons ici sont des armes spirituelles pour votre quotidien. En activant la cloche, vous vous assurez de ne jamais manquer un message qui pourrait être la clé de votre prochaine victoire. Ce geste simple en apparence est un acte d'engagement envers votre propre croissance spirituelle. Revenons à l'ange et à votre photo. Ce que vos ennemis ignoraient, c'est que votre visage porte les traces de vos combats spirituels. Chaque larme que vous avez versée en secret, chaque prière murmurée dans la solitude de votre chambre, chaque fois que vous avez choisi la gentillesse au lieu de la vengeance, tout cela est inscrit dans votre aura. L'ange a lu ces inscriptions comme on lit un livre sacré. Il a vu votre résilience. Il a vu que malgré les coups, vous êtes resté debout. Et c'est cela qui a provoqué son admiration. Les anges sont des êtres de service. Ils admirent les humains qui parviennent à maintenir une fréquence d'amour dans un monde si dense et difficile. Pour eux, vous êtes des guerriers d'élite. Vos ennemis vous voient comme une menace ou une anomalie. Le ciel vous voit comme un héros. Cette divergence de perception est la cause de tous vos conflits. Vous essayez de vous faire comprendre par des gens qui lisent le monde à l'envers. Arrêtez de justifier votre lumière. Arrêtez de vous excuser d'être qui vous êtes. L'ange a validé votre identité. Qui êtes-vous pour contredire le jugement d'un ange? Mais il y a une dimension encore plus profonde à cet événement. La prochaine révélation pourrait bien changer votre façon de voir vos relations pour toujours. Lorsque l'ange a regardé votre photo, il n'a pas seulement vu votre lumière, il a aussi vu les cordes énergétiques toxiques que vos ennemis avaient attachées à votre image. Il a vu les projections de jalousie, les mots de malédiction collés comme de la boue sur votre aura. Et qu'a fait l'ange? Il n'a pas seulement contemplé, il a agi. Avec une épée de vérité tranchante, il a coupé ses liens. C'est ce qui s'est passé le 18 décembre. Une libération massive a eu lieu dans l'invisible. C'est pourquoi vos ennemis sont maintenant en panique. Ils sentent qu'ils ont perdu leur prise sur vous. Ils tirent sur les cordes pour vous manipuler, pour vous faire réagir, pour vous faire peur. Mais ils ne sentent plus de résistance au bout du fil. Vous êtes libre. Cette sensation de vide ou de légèreté que vous ressentez, c'est l'absence de leurs griffes dans votre dos. Cependant, cette liberté nouvelle demande une responsabilité. Vous ne pouvez pas retourner dans les anciens schémas. Si l'ange vous a libéré, c'est pour que vous montiez d'un cran dans votre mission de vie. Vous ne pouvez plus vous permettre de fréquenter les mêmes lieux bas en vibration, de participer aux mêmes conversations futiles, de tolérer les mêmes manques de respect. Vous avez été marqué comme propriété divine. Cela exige un standard de vie plus élevé. Cela ne signifie pas être parfait, mais être conscient. Conscient que votre énergie est précieuse. Conscient que votre regard a du pouvoir. Conscient que votre présence change l'atmosphère d'une pièce. C'est une invitation à incarner pleinement votre statut d'élu. C'est ici que le travail commence réellement. La protection est acquise, mais l'expansion dépend de vous. Imaginez la terreur de vos ennemis en ce moment. Ils attendent le châtiment, car ils savent inconsciemment qu'ils ont transgressé une loi sacrée. Ils dorment mal, ils sont agités, leurs plans se retournent contre eux.
Des projets qui devaient aboutir échouent, soudainement. Des alliances se brisent, c'est le feu de l'ange qui nettoie votre environnement. Vous n'avez rien à faire contre eux. Ne cherchez pas la vengeance. La vengeance est une vibration basse qui vous reconnecterait à eux. Laissez le ciel gérer la justice. Votre seul travail est de briller. Plus vous brillez, plus leur obscurité est exposée, et plus ils fuient. C'est la meilleure réponse que vous puissiez donner. Votre bonheur, votre réussite, votre paix intérieure. Rien ne les déstabilise plus que de vous voir sourire alors qu'ils ont tout fait pour vous faire pleurer. Il est fascinant de constater à quel point la science moderne commence à peine à effleurer ces vérités ancestrales. La physique quantique nous parle de l'intrication, du fait que deux particules ayant interagi restent connectées quelle que soit la distance. Vos ennemis ont utilisé ce principe intuitivement avec votre photo, mais ils ont oublié l'observateur. En physique quantique, l'observateur modifie l'expérience. Ici, l'observateur n'était pas humain, c'était un ange. Et son observation a modifié la réalité de la particule, vous, en la fixant dans une réalité de victoire et non de défaite. C'est une fusion magnifique entre la science et la spiritualité. Vous êtes une preuve vivante que l'esprit domine la matière. Je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. C'est le souffle de la vie, le même souffle qui anime les anges. Vous êtes en sécurité. Ce qui s'est passé les 17 et 18 décembre n'était pas une attaque, c'était une validation. C'était le diplôme de fin d'année que l'univers vous a remis. Vous avez passé le test. Vous avez survécu à la pression. Et maintenant, vous êtes prêt pour la promotion. Mais attention! Une promotion spirituelle s'accompagne toujours de nouveaux défis. Le niveau supérieur demande une foi plus solide, une vision plus claire. C'est pourquoi il est vital de rester connecté à cette source de savoir. Si ce message résonne en vous, c'est que votre âme reconnaît la vérité. Ne laissez pas le doute s'installer une fois la vidéo terminée. Le doute est l'arme préférée de l'ennemi pour récupérer du terrain. Nous arrivons à un point crucial de cette transmission. Vous savez maintenant ce qui s'est passé. Vous savez que votre photo a servi de catalyseur à votre bénédiction au lieu de votre malédiction. Mais que devez-vous faire demain matin? Comment intégrer cette réalité dans votre vie quotidienne en France, au travail, dans le métro, en famille? La première étape est le silence. Ne racontez pas vos projets à tout le monde. Ne partagez pas vos rêves avec ceux qui n'ont pas la capacité de rêver. Votre photo a été volée parce qu'elle était accessible. Protégez votre image, protégez votre vie privée. Le secret est le terreau de la puissance. Soyez mystérieux. Laissez les gens se demander pourquoi vous êtes si lumineux, mais ne leur donnez pas la recette s'ils ne sont pas prêts à l'entendre. Ensuite, pratiquez la gratitude radicale. Remerciez pour cette protection, même si vous ne la voyez pas encore totalement avec vos yeux physiques. La gratitude est le code Wi-Fi qui vous connecte au miracle. Dites merci pour l'ange qui a défendu votre cause. Dites merci pour l'échec de vos ennemis, non par méchanceté, mais parce que cet échec est votre liberté. En cultivant cette attitude, vous élevez votre vibration à un niveau où ils ne peuvent plus vous atteindre. Ils resteront au rez-de-chaussée de la haine, tandis que vous monterez à l'étage de la grâce. L'ascenseur ne redescend pas pour eux. Il est aussi temps de nettoyer votre environnement physique. Si vous avez des photos de vous qui traînent avec des gens qui ne font plus partie de votre vie ou qui vous ont trahi, rangez-les ou débarrassez-vous-en. Coupez les liens symboliquement. Faites de la place pour le nouveau. Le 17 et le 18 décembre ont marqué une fin de cycle. Ne traînez pas les cadavres du passé dans votre futur. Vous êtes une nouvelle créature. L'ange a validé votre nouvelle version, pas l'ancienne. Alignez-vous avec cette version 2. 0 de vous-même, celle qui est confiante, celle qui sait qui elle est, celle qui ne tremble plus devant l'opinion des autres. Je sens qu'il y a parmi vous des personnes qui ont peur, peur que les ennemis reviennent à la charge, peur que cette protection ne soit que temporaire. Laissez-moi vous rassurer, lorsqu'un décret est pris dans la cour céleste, il est irrévocable. L'ange n'a pas seulement repoussé l'attaque, il a scellé votre dossier. Il a mis un tampon approuvé par Dieu sur votre vie. Ce sceau est indélébile.
Bien sûr, ils essaieront peut-être encore, car la bêtise insiste toujours, mais leurs tentatives seront comme des cailloux lancés contre un char d'assaut. Ils ne feront que du bruit, sans aucun impact réel. Votre seule tâche est de ne pas baisser votre garde spirituelle par la distraction ou le péché, mais tant que vous marchez dans votre intégrité, vous êtes sous un dôme de fer divin. C'est le moment idéal pour renforcer votre appartenance à notre communauté. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le pouce bleu. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour dire à l'univers « J'aime ce message, j'accepte cette vérité ». Partagez cette vidéo avec une personne que vous sentez attaquée ou incomprise. Vous pourriez être l'ange terrestre qui lui apporte la réponse qu'elle attendait désespérément. Soyez le canal de la bénédiction pour quelqu'un d'autre, et la bénédiction vous reviendra multipliée. C'est la loi de la circulation divine. Alors que nous approchons de la fin de cette transmission, je veux que vous visualisiez cette scène une dernière fois. Votre photo entre les mains de l'ange, baignée de lumière dorée. Gardez cette image dans votre esprit. Quand vous vous sentirez faible, quand vous douterez de votre valeur, rappelez-vous que le ciel vous a validé. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne sur cette terre. Vous avez reçu l'approbation suprême. Marchez la tête haute. Regardez le monde dans les yeux. Vous portez en vous une royauté qui ne vient pas de ce monde. Vos ennemis le savent maintenant. Il est temps que vous le sachiez aussi, et que vous le viviez pleinement, sans excuses et sans retenue. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sentent que ce message n'est que la pointe de l'iceberg et qui ont soif de comprendre la totalité de leur nature, le guide « Vous êtes l'un des élus » est là pour vous. Il contient les clés que je ne peux pas détailler dans une simple vidéo, des méthodes pratiques pour blindage énergétique, des prières de révocation des contrats malveillants et les signes précis pour identifier votre mission d'âme. Ne restez pas à mi-chemin. L'ignorance est votre seul véritable ennemi restant. Procurez-vous ce savoir, intégrez-le et devenez le maître de votre réalité spirituelle. C'est votre héritage, c'est votre droit de naissance. Ne le laissez pas sur la table. En conclusion, rappelez-vous ces dates, 17 et 18 décembre. Ce ne sont pas des jours de défaite, mais des jours de gloire cachés. Dieu a surpris l'ennemi en transformant leur arme en votre trophée. Votre photo n'est plus un objet de malédiction, elle est devenue un point de contact pour la gloire divine. Dormez en paix ce soir, les anges veillent, la justice a été rendue. Et vous, âme élue, vous êtes plus aimée et plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Que cette vérité pénètre chaque cellule de votre corps et vous redonne la force de conquérir vos montagnes. Vous êtes bénis, vous êtes choisis. Et rien, absolument rien, ne peut changer cela. À très bientôt pour une prochaine révélation. Mais attention, ne partez pas tout de suite. Il se passe quelque chose de très important en ce moment même. Alors que je prononçais ces mots de clôture, j'ai ressenti une impulsion urgente, comme si l'esprit me disait « Ils ne sont pas encore tout à fait prêts à affronter ce qui vient après ». Il y a une phase critique post-délivrance que la majorité des gens ignorent, et c'est précisément là que l'ennemi tente souvent une contre-attaque sournoise, non plus par la force mais par la ruse. Ce que je vais vous révéler dans les minutes qui suivent est le manuel de survie pour les jours qui succèdent au 18 décembre. C'est le service après-vente de votre bénédiction, et si vous négligez cette partie, vous risquez de laisser une porte entrouverte. Vous devez comprendre le phénomène du rebond énergétique. Lorsqu'une malédiction ou une attaque spirituelle majeure est renvoyée à l'envoyeur, comme cela a été le cas avec votre photo, cela crée un vide soudain autour de vous. L'air se raréfie. Vous pourriez ressentir, dans les 48 à 72 heures qui suivent ce visionnage, une étrange sensation de flottement, voire une fatigue inexpliquée ou des maux de tête soudains. Ne paniquez pas, ce n'est pas une nouvelle attaque, c'est votre corps spirituel qui se recalibre. Imaginez un plongeur qui remonte trop vite à la surface. Il a besoin d'un palier de décompression. Vous êtes en train de passer d'une atmosphère lourde et toxique à une atmosphère de grâce pure. Votre système nerveux doit s'habituer à cette nouvelle fréquence vibratoire élevée.
Durant cette période de transition, vos rêves vont devenir extrêmement lucides. C'est un signe que le voile a été déchiré. Vous pourriez rêver de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années ou revoir des scènes de votre passé. Ne vous y attachez pas émotionnellement. C'est simplement votre subconscient qui fait le ménage, qui évacue les derniers résidus de l'emprise. Regardez ces images passer comme on regarde un train depuis le quai d'une gare, sans monter dedans. Laissez partir le vieux vous. Le danger, c'est la nostalgie. Parfois, nous sommes tellement habitués à nos chaînes et à nos douleurs que la liberté nous effraie. Ne retournez pas dans votre cage, simplement parce qu'elle vous est familière. La porte est ouverte. Sortez et ne vous retournez pas. Il y a aussi une loi spirituelle que vous devez activer immédiatement. La loi du silence sacré. Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Des blocages qui duraient depuis des mois vont soudainement sauter. Un appel inattendu, une somme d'argent, une réconciliation, une opportunité professionnelle. Votre premier réflexe sera de courir le raconter à tout le monde, de poster votre joie sur les réseaux sociaux. Je vous en conjure, taisez-vous. Gardez le secret pendant au moins 7 jours. Pourquoi? Parce que les esprits jaloux, ceux qui utilisaient votre photo, sont actuellement dans la confusion, mais ils sont toujours à l'écoute. Si vous exposez votre bénédiction avant qu'elle ne soit totalement enracinée, vous leur donnez de nouvelles coordonnées GPS pour diriger leur haine. Le silence est l'incubateur de vos miracles. Laissez la bénédiction grandir dans l'ombre avant de la révéler en pleine lumière. Vivez votre bonheur en privé avec Dieu pour l'instant. Laissez les résultats faire du bruit plus tard quand ils seront devenus inébranlables. C'est ici que la distinction se fait entre ceux qui consomment de la spiritualité comme un divertissement et ceux qui sont véritablement des élus en mission. Les amateurs cherchent des frissons, les élus cherchent la maîtrise. Vous devez devenir un maître de votre propre énergie. Vous ne pouvez plus vous permettre de réagir émotionnellement à chaque petite provocation. Les gens vont essayer de vous tester. Votre entourage va peut-être remarquer que vous avez changé, que vous êtes moins accessible, moins manipulable. Ils vont dire « Tu as changé, tu te prends pour qui ?» C'est bon signe. Cela signifie que votre nouvelle aura les dérange. Votre lumière est devenue trop intense pour leurs yeux habitués à l'obscurité. Ne vous excusez jamais de briller. Ne baissez jamais votre intensité pour mettre les autres à l'aise. Si votre lumière les brûle, c'est à eux de mettre des lunettes de soleil, ce n'est pas à vous de vous éteindre. Je sais que ce chemin peut sembler solitaire. C'est le paradoxe de l'élu. Vous êtes entouré de monde, mais peu de gens comprennent la langue de votre âme. Vous ressentez des choses que les autres ne voient pas. Vous avez des intuitions qui se révèlent toujours justes, et pourtant, on vous a souvent traité de fou ou d'hypersensible. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu vous met à part pour vous préserver de la contamination de la médiocrité ambiante. C'est dans ce lieu secret, dans cette intimité avec le divin, que vous recevez vos instructions. C'est précisément pour briser cet isolement et vous donner les outils concrets de cette maîtrise que j'insiste sur l'importance du guide. Vous êtes l'un des élus. Ce n'est pas juste un livre numérique, c'est un compagnon de route. À l'intérieur, j'aborde des sujets que je ne peux pas développer ici par manque de temps. Par exemple, comment nettoyer énergétiquement votre maison après une attaque? Comment reconnaître les vampires psychiques qui se déguisent en amis? Il y a des rituels de purification par le sel et l'eau, des prières spécifiques pour sceller les portes de votre maison et surtout, une méthode pour décoder les heures miroirs et les signes que l'univers vous envoie quotidiennement. Si vous vous sentez appelé à aller plus loin, si vous sentez que vous avez besoin de structurer ce don que vous avez, ce guide est la prochaine étape logique. Ne restez pas avec des capacités spirituelles en friche. Cultivez-les. Le lien est toujours disponible en description et je vous invite à le considérer comme un investissement sur votre sécurité éternelle. Pour finir réellement cette transmission, je veux vous donner un exercice pratique à faire ce soir avant de dormir.
C'est un acte prophétique pour sceller tout ce que nous venons de dire. Prenez un miroir. Si ce message vous a touché, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où l'âme reconnaît un appel, même silencieux. Le livre « Vous êtes l'un des élus » est là pour vous guider sur ce chemin. Il existe en version à lire et en version audio pour vous accompagner en douceur, le soir, en marchant ou dans vos instants de silence. Et ce mois-ci uniquement, 2 autres ouvrages vous sont également offerts. La puissance de la résilience et le voyage vers votre objectif. Vous pouvez tout recevoir maintenant en cliquant simplement sur le commentaire épinglé sous cette vidéo. Lisez, écoutez et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment.